vacances, rendez-vous business, spectacle, expo, resto, tout ce qui fait vibrer la capitale et dans Paris est à vous. Et ce qui va animer ce week-end les Berges de Seine, c'est la venue à Paris de quelques-uns de ces pionniers qui ambitionnent de changer le monde. Venus du monde entier, ces hommes et ces femmes aspirent à une société plus humaine, plus écologique et plus responsable. Et pour ce faire, ils sont allés au bout de leurs idées, au bout de leurs projets. On voit tout ça avec Victor Ferreira. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur de Newmanity, le premier réseau social destiné à celles et ceux qui aspirent à changer le monde. Rien que ça. On y reviendra dans un instant. Catherine Vertillier, bonjour. Vous êtes ancienne grande reporter, fondatrice de Chamengo, le programme d'information positive sur les pionniers du Nouveau Monde créé en 2011. Et puis en face de vous, deux de ces fameux pionniers. Benoît Paget, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de Cannibal, c'est le recyclage ludique en entreprise. On y reviendra dans un instant. Et Thierry Jacquet, bonjour. Bonjour. Fondateur de Phytorestore, la dépollution par les plantes. Première bioferme au monde, tout près d'ici, hein, à 1 heure de Paris. En Seine-et-Marne, dans le sud Seine-et-Marne. Parfait, vous nous raconterez ça également. Alors d'abord, cette idée, c'est 1000 pionniers qui changent le monde. Quelle est l'idée Je vais commencer avec vous, Catherine Berthier. Quelle est l'idée D'où ça vient cette idée finalement? Tout simplement, c'est de promouvoir une nouvelle économie et plus particulièrement donc ces entrepreneurs qui changent le monde pour le rendre meilleur. On parle bien d'entrepreneurs quand vous parlez de pionniers. Au sens large du terme, mais effectivement, ils ont tous les mains dans le cambouis et ce ne sont pas des intellectuels, ce sont des gens qui sont dans la vraie vie et qui font avancer les choses. Alors, Victor Ferreira, tous les deux, vous êtes aussi avec LH Forum, Mouvement pour une économie positive. Vous êtes tous trois co-organisateurs de cet événement. Où êtes-vous et comment les avez-vous trouvés, ces pionniers ? Bien, le choix des pionniers a été fait par Chamengo, puisque 1000 pionniers, en fait, est ce partenariat entre Newmanity, qui touche aujourd'hui plusieurs dizaines de milliers de personnes qui ont envie de changer le monde, et puis de l'autre côté, Chamengo, qui a sélectionné partout dans le monde un certain nombre de pionniers extraordinaires. Sur quels critères vous les avez Alors, sélectionnés ? ça fait 4 ans que moi, je fais le tour du monde, parce que je suis encore grand reporter, et j'ai la chance donc de parcourir ce monde à la recherche de ces pionniers. Ils peuvent être français, mais ils sont partout sur la planète, et en fait, on sélectionne le meilleur de l'innovation verte et sociale au monde. D'accord, donc c'est vraiment l'angle, c'est ça, c'est le vert, le social, le développement durable, c'est vraiment cet angle-là. Et ensuite, est-ce que vous en avez éliminé beaucoup? Parce qu'on imagine qu'il y a beaucoup de gens qui ont de bonnes idées, voire de fausses bonnes idées. C'est extrêmement sélectif, c'est-à-dire que moi je dois avoir déjà une liste de peut-être 1000 personnes dans le monde entier. On a fait 200 portraits vidéo jusqu'à présent et on sélectionne vraiment la crème de la crème. Et si des Français sont là, c'est qu'ils sont parmi les meilleurs au monde. Ils n'ont pas été pistonnés. C'est ça que vous voulez dire. Et moi je pense qu'on vit dans une économie qui est globalisée. C'est très important, même si on parle de Paris, de la région parisienne, de se positionner par rapport à tout ce qui se passe dans le monde. Et eux sont très en avance par rapport à ce qui se passe dans le monde. Oui, c'est ça, de s'ouvrir l'esprit. Alors, on va revenir tout à l'heure avec vous. Vous nous donnerez quelques exemples de ces pionniers qui viennent du monde entier. Donc, avec leurs idées, on va se tourner. D'abord, on va aller en Seine-et-Marne. Tiens, voilà, on va aller un petit peu à la campagne. Thierry Jacquet, donc, vous êtes maître d'œuvre dans l'écologie urbaine depuis 15 ans. Vous avez donc créé Bioferme Phytorestore. C'est ça? Expliquez-nous le principe. Voilà, on vient d'ouvrir une bioferme en Seine-et-Marne. Et l'idée, c'était de faire un peu comme l'effet Parmentier. C'était d'avoir un lieu où on peut montrer qu'on transforme les déchets organiques, donc des choses ignobles, épouvantables, qu'on brûlait ou qu'on incinère, on le transforme en compost, en une matière fertile qu'on remet dans les champs de blé, céréales, et ça nous permet de ne plus utiliser des pesticides ni des engrais chimiques et de développer une agriculture plus écolo. Et comment ça se passe sans rentrer dans les aspects techniques, technologiques ou scientifiques? Mais comment ça se passe? Vous voulez transformer? Ça se fait comme ça? Non, l'importance de cette bioferme, c'est que on transforme cette matière grâce aux plantes. Ce sont les plantes qui travaillent. Donc on prend ces matières, on la met dans des bassins plantés avec des roseaux, des iris, enfin, beaucoup de végétaux différents puisqu'on utilise la biodiversité. Mais pas n'importe lesquels, j'imagine qu'il y a une sélection. Non, on ne prend que des végétaux qui résistent au stress de la pollution. Après on en prend soin, il faut les déstresser. Et elles travaillent puisque ce sont elles qui font tout le travail et elles transforment cette matière, enfin ces polluants, donc ces matières organiques qui viennent de toute l'île de France, en compost, en produits terreaux, grâce à l'action des racines.
D'accord, mais pourquoi n'y avons-nous pas pensé avant? J'ai envie de dire, mais je crois que ça fait depuis les années 90, il y a pas mal de recherches sur le sujet. Aujourd'hui, ça fonctionne? Vous l'avez mis en place? Voilà, alors depuis 3 ans maintenant, tous les ans, nous sortons du compost normé que nous mettons dans des champs agricoles, donc ça fonctionne très bien. Voilà, ça fonctionne très bien. On pourrait l'imaginer dans Paris, au pied des tours? Alors aujourd'hui, la solution filtre végétalisé, maintenant on traite des eaux usées, des eaux de pluie. Déjà aux portes de Paris, par exemple à Aubervilliers, on a équipé des centres commerciaux, des magasins qui traitent tous leurs rejets dans leurs espaces verts et qui réinfiltrent dans la nappe et qui ne sont donc plus connectés au réseau. Donc on travaille sur des concepts de bâtiments déplugués. Ça veut dire qu'on n'aura plus besoin de mettre sur des réseaux de tuyaux. Ils se débrouilleront tout seuls, finalement, pour gérer leurs déchets, en tout cas. On va pouvoir recycler, enfin boucler les boucles écologiques, restaurer les ressources en pied d'immeuble. Alors Thierry Jacquet, est-ce que c'est Catherine Bertillier qui est venue vous chercher? Est-ce que c'est vous qui avez entendu parler de cette initiative, qui avez dit « Oh, ça va peut-être m'aider » ? Alors la rencontre, c'est Chamengo, en fait, qui est venu nous voir dans notre ferme, dans notre bioferme, et qui a découvert sur site la transformation. Et qu'est-ce que ça vous apporte, vous, de participer à cet événement? Ça va être une grande rencontre, finalement, entre vous tous, vous deux, mais aussi ces pionniers du monde entier qui vont changer. L'idée, c'est quoi? C'est vous dites, justement, on va échanger et pouvoir partager nos expériences? Alors, pour nous, vous savez, dans ces métiers, dans ces nouveaux métiers de l'écologie et de l'environnement, le vrai enjeu, il est culturel. C'est des changements d'habitude. Donc, voilà, pouvoir faire passer l'idée que les pollutions, ce ne sont pas des choses désagréables qu'il faut absolument incinérer, brûler ou mettre dans des centres d'enfouissement, mais qu'on peut transformer cette matière dans des nouvelles ressources, c'est d'abord un enjeu culturel. C'est un petit peu de pédagogie à faire. Énormément. D'ailleurs, pour tout le monde. Moi, je reste convaincu que le premier enjeu, même politique, c'est de définir des beaux objectifs, de dire qu'il faut donner des objectifs clairs comme transformer les déchets, les polluants en matière. On va pouvoir remultiplier les ressources et on verra qu'il n'y a pas de finitude du monde et que le monde n'est pas limité. Victor Ferreira, qu'est-ce que ça apporte aux pionniers d'être présents? Est-ce que c'est juste venir justement faire un peu de pédagogie, partager leurs expériences? Qu'est-ce qu'ils y gagnent? Ils y gagnent d'abord une visibilité. Mais ce qui est important, c'est qu'au-delà de ces 11 pionniers qui ont été sélectionnés partout dans le monde, c'est aussi l'occasion de dire à tous les Français on a beaucoup de personnes qui ont aussi envie de contribuer à changer le monde, et beaucoup de pionniers qui ont décidé d'agir à leur niveau, de créer des produits ou des services innovants. Donc c'est aussi l'occasion d'appeler tous ces pionniers à s'inscrire donc sur le site 1000pionniers.com. Ouais, alors on reviendra sur le prix, sur le concours, mais l'idée c'est aussi de dire, vous voyez, c'est possible, vous êtes en train de bidouiller dans votre garage, dans votre champ ou que sais-je. Aujourd'hui, c'est possible. Catherine Bertillier, est-ce qu'on pourrait parler d'autres, très rapidement, donnez-nous 2-3 autres bonnes idées de pionniers parmi ceux qui seront là. Je me souviens notamment d'un manteau d'UV pour les sans-abri, par exemple. Voilà, il y a les lunettes universelles, il y a un jerrycan. Donc lunettes universelles qui s'adaptent au fil des ans à la baisse de la vue. 2 petites molettes sur les branches, on peut adapter sa vue, donc on a besoin d'une seule paire de lunettes à vie. On parle beaucoup du remboursement des lunettes aujourd'hui, et là c'est très économique. On a également un lampadaire absorbeur de CO2. Il y a énormément de choses, et c'est vraiment le fait de constituer, enfin pour moi l'objectif c'est d'avoir une communauté mondiale, parce que quand on est pionnier, on a parfois aussi une traversée du désert. Il faut effectivement faire de l'évangélisation, comprendre qu'il y a une transition sociétale qui s'opère, qu'il faut passer, on est à la fin d'un monde, on rentre dans un nouveau monde, et il faut embarquer le grand public là-dessus. Et une fois de plus, c'est une prise de conscience mondiale. Il n'y a pas un petit côté utopiste aussi, où Géo trouve tout dans votre histoire? C'est ce qui fait avancer le monde. Je dirais que on parle de Paris, la Tour Eiffel, c'était une vision aussi utopiste. C'est le monument le plus visité au monde. Moi, je suis persuadée que dans ces pionniers, il y a des futurs Steve Jobs. Il y a des gens qui feront non seulement fortune, mais surtout, qui apporteront un mieux-être, une vraie valeur ajoutée à la communauté qui est celle des hommes. Alors, en tout cas, on voit que les projets sont vraiment divers et variés. Cannibal, par exemple, avec donc Benoît Paget.